Madagascar, Chine. Une coopération militaire renforcée. Le capitaine de vaisseau, Kilian Zhang, attaché de défense près de l'ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar, a rendu une visite de courtoisie au ministère de la Défense nationale, le général Lala Delphin Saïvel, durant laquelle la coopération militaire entre les deux nations a été évoquée, notamment la formation militaire, la dotation en équipement et la formation linguistique. Selon le général ministre, la Chine a récemment doté l'armée, la gendarmerie et la police nationale d'équipement de maintien de l'ordre public. Plusieurs gradés de l'armée malgache, actuellement chefs de commandement, ont été en session de formation en Chine. Par ailleurs, l'effectif des militaires malgaches qui suivit des formations en Chine n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années, a relevé le ministère de la Défense nationale. Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Bilan et perspectives. Le président de la Fédération des hôteliers et restauration de Madagascar dresse un bilan positif de l'année 2023. L'année 2023 s'est bien déroulée. On a eu la chance effectivement de pouvoir travailler main dans la main avec le ministère du Tourisme et aussi avec le ministère des Transports, ce qui a fait qu'on a pu réouvrir pas mal de destinations et de pays émetteurs. On a aussi pu développer un certain nombre de salons et inviter un certain nombre de tours opérateurs et d'agences qui ont donc pu opérer sur l'année 2023 sur Madagascar. Au niveau plus spécifiquement de l'hôtellerie et de la restauration, on est globalement très satisfait puisqu'il y a des zones comme Tananarive, Nosibé et Majinga qui ont été très rempli avec un très bon taux d'occupation au niveau de l'hôtellerie et un très bon taux d'occupation au niveau aussi des tables et des sièges de restaurants. En revanche, il est quand même à noter que c'est encore disparate, c'est-à-dire qu'il y a encore des régions qui sont un peu esselées, typiquement comme Fort-Dauphin, Sainte-Marie, qui sont très difficiles d'accès et pour lesquelles on a encore besoin de faire des efforts. Un défi à relever pour cette année 2024 sera l'ouverture effective et efficace du ciel aérien afin d'attirer plus de touristes avec plus de fréquences de vol aussi bien à l'international que national. Alors les défis sont pluriels. Les défis ils sont déjà sur une commercialisation plus large avec une assiette touristique évidemment plus grande. Aujourd'hui, on a pu ouvrir la Pologne, la Tchéquie. On aimerait pouvoir ouvrir en 2024 et en 2025 encore d'autres pays émetteurs qui pourraient donc se projeter sur Madagascar. Ça c'est la promotion donc de notre destination qui est effectuée par l'ONTM et le ministère du Tourisme, bien sûr avec en support l'hôtellerie, la restauration, notamment au sujet de la commercialisation des salons MICE et donc des salons incentives sur tout Madagascar. Il y a un autre défi qui est de taille, et ça vraiment c'est un grand sujet, c'est l'ouverture effective et réelle du ciel aérien, l'open sky effectif. C'est-à-dire avoir des compagnies qui pourraient effectuer le direct Paris-Tana, quelle que soit leur marque, parce qu'aujourd'hui il n'y a que Air France qui peut effectuer le Paris-Tana quand Air Madagascar ou Madagascar Airlines n'est pas en vol, et donc ça on a vraiment besoin que depuis Paris on puisse... L'Open Sky favorisera ainsi la concurrence et aura des retombées positives sur le développement du tourisme à Madagascar et sur l'économie du pays. Campagne de reboisement 2023-2024. Coup d'envoi à Tanamasoandj le 26 janvier. Le gouvernement ouvrira la campagne de reboisement 2023-2024 le 26 janvier prochain à la nouvelle ville de Tanamasoandj d'Emertiatuski. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné par le président de la République. Le choix du site n'est pas fortuit. Le reboisement à Tanamasoandj sera en effet une étape de la mise en place de fleuves verts, une bande riveraine qui fera partie du paysage de cette nouvelle ville. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable ambitionne de reboiser
90 000 hectares de terrain cette année contre 75 000 hectares l'année dernière.